gens qui ne sont pas prêts pour le combat. Amen. Amen. Il y a un pays où on dit c'est lui qui fait la paix. C'est lui qui fait la paix. Prépare la guerre. Prépare la guerre. Je ne pense pas qu'on a parlé de la négociation. Mais on dit que c'est lui qui fait la paix. Prépare la guerre. Prépare la guerre. Bien-aimé, tu veux être en paix dans ta maison, prépare la guerre. Amen. Maman Claudia, je vais avancer. Ne vous dérangez pas. Amen. J'aimerais me rassurer que nous allons décoller tous ensemble. Amen. Amen, papa. Tu veux ne pas être dérangé dans ta maison. Il faut être prêt. Et si on touche à tes enfants, les gens vont, je devrais dire en lingala, oh my God. J'aimerais dire à une personne, quand tu es un responsable d'une famille, quand tu es la personne qui prie dans une famille, il faut être prêt. Si on touche même un enfant, tu déclares la guerre. Amen. Donc, je dis, tu déclares le combat spirituel. Amen. Mais si mes enfants me disent seulement que papa, j'ai mal rêvé. Cette nuit-là, je dois entrer dans le monde des ténèbres. Je commence d'abord par la sorcellerie de ma tété là. Je commence d'abord là-bas. Je commence là-bas et puis je vais finir avec les mangas là. Je continue avec les bakongo. J'envoie les feux, j'envoie les sons. Je déclare que la terre souffre qu'il meurt. Amen. Il faut bien le pasteur Timothée gentil que vous voyez, parce que vous n'avez pas touché à ma femme, vous n'avez pas touché à mes enfants, parce que vous n'avez pas touché. Alléluia. Je suis en train de déclarer à une personne que ton esprit change, que tu puisses se préparer chaque jour, jusqu'à ce que tu puisses dire à des gens qui veulent toucher à ta vie, moi, on ne me touche pas. Si on me touche, je déclare la guerre. Amen. Mais je vous ai prêché ici en ces lieux. Quelle est la maison la plus sécurisée? Amen. Non, quelle est la maison la plus sécurisée? La maison. La mienne. La mienne. Non. J'avais dit que la maison la plus sécurisée au monde, c'est d'abord la maison de Dieu. Parce que Dieu habite dans une maison. Ok? Suivez-moi vraiment très bien. Donc, Dieu habite dans une maison. Jésus a dit, je vais dans la maison de mon Père pour vous préparer une place. Alors, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il sécurise sa maison. Amen. Dieu sécurise sa maison. La raison pour laquelle je dis que Dieu sécurise sa maison, les jours où Satan a voulu toucher n'importe comment, Dieu a déclenché la guerre dans une seconde. Dieu qui recevait l'adoration, on l'adorait matin, midi, soir. Mais les jours où on a voulu toucher, mettre les troubles dans sa maison, Dieu a déclenché la guerre. Bien aimé, dans la Bible, il existe. La parole de Dieu nous montre que au ciel, il existe les anges de combat. Est-ce que tu sais que dans la Bible, on nous parle des anges de combat? Cite-moi les noms des anges du combat. Ange Gabriel. Ange Michael. Ange Michael. L'ange Michael, on l'appelle, il est un archange. Il est un chef. C'est un ange qui est chargé. Donc, comment je peux dire? C'est lui qui s'occupe
t'occupes de l'armée céleste. Donc, au ciel, Dieu a une armée. Et l'ange Michael, c'est celui qui est en charge de cette armée-là. Amen. Alors, je vous pose une question. Pourquoi Dieu prend soin de mettre l'ange Michael, l'ange qui dit, toi, ta fonction, c'est le combat. Pourquoi Dieu a donné cette fonction à l'ange Michael? Pourquoi? Parce que Dieu voulait bien sécuriser sa maison. Alléluia. Dieu a sécurisé sa maison en plaçant un ange Michael pour sécuriser sa maison. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 à 9, la Bible dit ceci. Il y eut alors une grande guerre. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michael ou Michel et ses anges combattaient avec les dragons. Alléluia. Combattaient avec les dragons et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais donc cela veut dire c'était le rapport de force entre Michael et ses anges et les dragons et ses anges. Alléluia. Ils se sont combattus. Donc les dragons voulaient rester au ciel pour causer des troubles, pour continuer sa mission de causer des troubles. Mais Dieu a envoyé l'ange Michael et ses anges pour faire quoi? Pour qu'ils puissent se combattre. Et à cause de ce combat-là, Michael et ses anges furent le plus fort. Parce qu'ils étaient le plus forts, ils ont pu renverser, renvoyer les dragons et ses anges au ciel. Et la Bible dit, leur place ne fut plus trouvée au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu n'es pas fort dans le combat spirituel, tu vas dormir avec les démons, tu vas manger avec les démons, tu vas épouser un démon, tu vas avoir des enfants des démons, tu vas avoir les amis les démons. Leur place sera juste à côté de toi parce que tu manques la force de les repousser loin de toi. Ah, je vais choquer, je vais avancer. Aujourd'hui, amen ou pas, je vais avancer. Je n'ai pas demandé l'amen aujourd'hui. Je répète encore, si tu n'es pas fort dans les combats, laisse-moi te dire, tu vas épouser un sorcier. Amen. This is true. La place des sorciers sera dans ta maison, même lit que toi. Tu auras un enfant sorcier qui sera là dans la sorcellerie depuis le ventre de sa maman. Il va grandir jusqu'à ce qu'il va vieillir. Toi, tu vas avoir des amis de sorciers. Parce que la Bible dit que Michael et ses anges ont renvoyé Satan parce qu'ils étaient les plus forts. Ils étaient forts. Sois fort dans le combat spirituel, maman. Qu'on ne puisse pas te donner la... Si tu écoutes une prédication où on te dit que non, le combat spirituel là, ce n'est pas pour les chrétiens, tu les changes. Je dis change. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre, pourquoi il a placé les anges de combat? Pourquoi Dieu l'a gardé? Après, tu vas me dire que non, tu savais que non, Satan allait créer la rébellion. Ok. Mais aujourd'hui, les anges là, tu les as tués ou il les a gardés? Pourquoi il les a gardés? En cas de pépin. Donne-moi la main, je peux avancer. Amen. 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 Mais il faut être prêt pour combattre. Et toi, tu t'entraînes seulement. On ne sait jamais. Quel jour on va toucher à ta femme? Quel jour on va toucher à ta santé? Quel jour on va toucher à ta maison? Quel jour on va toucher à ton travail? Sois seulement prêt à combattre. Amen. Mais un pays responsable n'est pas investir beaucoup plus sur l'armée pour avoir le respect, la considération. En disant, on ne peut pas toucher à ces pays parce qu'eux, ils ne jouent pas.
Non, j'aimerais même dire à une maman ici, à celui, à un papa ici, hey, tes bombes. Tes bombes nucléaires, tu mets ça. Si tu oses, je peux bombarder toute la famille. Amen. Non, est-ce que je peux quand même avancer? Amen. Maman Rosette, vous allez m'utiliser aujourd'hui parce que je vais vraiment avancer. Amen. Tu Amen. touches à mes enfants, je te tue. Yeah. Je répète, tu touches à mes enfants, je te tue. One way. Amen. Amen. Un jour, un oncle à moi, est venu dans la maison. Il a commencé à dire, je ne sais pas s'il était ivre, il a commencé à dire, moi ici, dans cette maison ici, on ne blague pas avec moi. Moi, je suis l'oncle. Chez nous, les Bakongo, on dit que le chef de famille. Moi, je suis le chef de famille. Moi, on ne blague pas avec moi. Si tu oses avec moi, je vais te tuer. Moi, on ne blague pas. Moi, j'étais là en train de dormir, en dormant. Oh, même si tu es pasteur. Moi, il a seulement dit, même si tu es pasteur, j'ai compris qu'il m'a touché. Bien aimé, je suis sorti de la chambre. Je l'ai regardé en main, j'ai dit, oncle, avec tout le respect que je vous dois, si tu oses encore citer mon nom, tu vas entrer dans ta chambre et tu ne vas pas sortir. Amen. Amen. Tu vas entrer dans ta chambre, moi je vais entrer dans ma chambre, mais le matin, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Soit c'est moi qui meurs ou c'est toi qui vas mourir avant moi. Tous encore. Mais l'oncle a parlé toute la nuit. Yes. Hé, Timothée, qu'est-ce que tu as fait? Qui a poussé sur moi? Il dit me tuer aujourd'hui. J'étais là en train de dormir calmement en attendant seulement qu'il ose. Ah, pour moi. En attendant seulement. Sois prêt pour combattre, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Sois prêt pour combattre. Il y a des gens, si ils ne meurent pas, c'est toi qui vas mourir. Et bien dans le combat, n'est pas une infraction. N'est pas aussi un péché, pardon. N'est pas un péché. Si nous sommes dans le combat, dans le combat, tuer n'est pas un péché. Parce que si tu ne le tues pas, tu vas mourir. On va te tuer inutilement. On va te tuer inutilement et le pasteur Timothée vient, il dit que tu as pris, tu as repris. Non, Tu rentres. je refuse. Ah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce qui s'est passé dans le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 14. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. Il me dit, Daniel, n'écris rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, pardon, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Alors, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. 21 jours. Mais voici Michael. Mais voici Michael, l'ange des principaux. Amen. L'ange, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Mais dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Bien-aimé, ici, on parle de l'ange qui était venu pour apporter un message à Daniel. Les autres commentateurs étaient en train de dire que c'était l'ange Gabriel. Amen. Qui était venu avec le message. Mais comme il était très bon, il était très gentil. Amen. L'ange était en train de venir donner la bonne nouvelle avec beaucoup de gentillesse. Mais l'ange a rencontré une confrontation. Il n'était pas un ange de guerre.
il n'était pas un ange de combat, cet ange était résisté. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas un esprit de combat, si tu ne sais pas combattre dans le combat spirituel, tu vas rencontrer des oppositions inutiles. Alléluia. Tu vas rencontrer les oppositions inutiles. Une maladie qui pouvait disparaître pendant 2 jours peut rester ça fait longtemps parce que toi, tu es tellement bien gentil. Ces choses-là de combat spirituel ne te concernent pas. Mais oh my God, je ne sais pas, c'est pour ça que c'est Gabriel. Hein? Gabriel a dit, je suis resté là. Avec la bonne volonté, mais une opposition était là. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune opposition résiste à ta maison. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a fait cette opposition-là. Et heureusement que Dieu avait prévu Michael. Heureusement que Dieu avait prévu Michael pour le secourir. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse placer en toi cette capacité d'agir comme un lion, d'agir aussi comme un agneau. Amen. Alléluia. Amen. On ne fait rien. Je suis un anneau. Oui, bon. Mais lorsqu'on touche à ce qui m'appartient, je deviens comme un lion. Yes. On touche à ce qui m'appartient, je deviens comme un lion. C'est la seule façon où on peut te respecter. Où ta maison peut être sécurisée. Alléluia. Dieu a prévu même les anges destructeurs. Alléluia. Dieu a même prévu. Il était en train de créer les anges. Dieu a même prévu les anges destructeurs. Il dit, vous, votre travail, c'était détruit. Le verset que j'ai donné, c'est Daniel chapitre 12, le verset Daniel 10, Daniel 10, 12, 14. à 14. Merci. Dieu a prévu l'ange Michael. Dieu a prévu aussi les anges des destructeurs. L'ange des destructeurs, pardon. Dans Exode chapitre 12, le verset 22. La Bible dit ceci. Lorsque la deuxième plaie en Égypte, un ange tuait le premier-né d'Égypte. Amen. Donc Dieu a les anges des destructeurs. Il était en train de frapper les appareils d'Israël, les Égyptiens. Il a envoyé l'ange destructeur. Alléluia. Mais Dieu a prévu pour toi et moi le feu qui a la capacité de détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est rassuré que je suis là, j'ai le feu de Dieu en moi. Capable de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Dieu a même prévu les anges gardiens, les chérubins. Ils sont là pour garder. Lorsque Dieu avait chassé, il avait chassé Adam et Ève dans le jardin. Amen. Quand Dieu les avait chassés, la Bible dit Dieu a mis les chérubins. Amen. Et les séraphins. Pour faire quoi? Pour garder le jardin avec l'épée. Pour que Adam et Ève ne puissent pas rentrer dans le jardin. Dieu avait sécurisé ce jardin d'Éden. Tellement moi, le pasteur Timothée, vous ne voulez pas que je puisse garder ma maison. Alors que, comment, je ne pense pas que j'étais en train de méditer ces choses. Je me pose des questions. Comment Dieu pouvait préparer tous ces anges autour de lui? Alléluia. Oh, je devrais dire à une personne, tu as un Dieu fort et puissant. Amen. Amen. Non, tu as un Dieu fort et puissant. Amen. C'est la raison pour laquelle les personnes et rien ne peut entrer, jouer dans la puissance de Dieu. Rien. Alléluia. Tu as un Dieu qui est très bien protégé. Alors, il ne permettra pas que ta maison soit la maison facile à être accédée et facile à être anéantie. Amen. 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 Est-ce que je peux avancer? Yes. Amen. Avance, papa. Des fois, tu peux te lever une nuit la nuit.
le feu de la nuit, tu commences seulement à mettre le feu dans les portes, dans les fenêtres, tu mets le feu partout. N'attends pas que le combat arrive. N'attends pas que tu puisses rêver mal. Même si tu n'as pas rêvé, oh non, je sens le combat. N'attends pas que tu sens le combat. Même tes paroles, celui qui viendra pour tenter, il va mourir là. Si on n'est pas venu, ne sont pas venus pour attaquer. Tu mets tous ces pièges-là, tu mets tous ces bombes-là à la porte partout. Amen. Et laisse-moi te dire, dans le monde des ténèbres, ils reconnaissent, ils savent très bien les maisons sécurisées et les maisons qui ne sont pas sécurisées. Yes. Alléluia. Amen. Ils savent très bien. La personne qui est sécurisée est reconnue dans le monde des ténèbres. Parce que la Bible dit, parlant de cet esprit qui était sorti de cet homme. La Bible dit, il est sorti, il part, il va dans les lézarines, il va revenir. S'il trouve, il y a l'accès facile, il va revenir, prendre les renforts et puis venir s'installer. Et il mange la maison A dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Troisième chose, pour renforcer la sécurité de ta maison, bien-aimé, c'est garder l'atmosphère de l'adoration dans la maison. Amen. Garde l'atmosphère, l'attitude d'adoration dans la maison. À chaque fois que tu gardes ta vie, tu gardes ta maison dans l'attitude d'adoration, bien-aimé, tu sécurises ta maison sans le savoir. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Je ne parle pas, tu dis, Seigneur Dieu, tu es merveilleux, tu es bon, tu es retentissant, tu es dans les paroles. Non, 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 non. Je parle de l'atmosphère. Amen. D'avoir ce cœur d'adorateur. Alléluia. Mais c'est très difficile de vaincre une personne qui garde l'attitude d'un adorateur. L'adoration est en même temps une arme défensive et une arme offensive. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison de Dieu, la maison la plus sécurisée du monde. Amen. Ce que les anges font au ciel, matin, midi, soir. Ils adorent. Ils s'adorent. Chaque jour, les anges adorent. Les anges adorent. Les anges adorent. Il y a l'atmosphère de louange et d'adoration au ciel. Et cette atmosphère fait en sorte que le ciel soit la maison la plus sécurisée. Alléluia. Si on veut parler d'un grand adorateur dans la Bible, on parlera de qui? De David. De David. Qui était David? Guerrier. Un guerrier. Un roi. Un roi. Berger. Berger. Qu'est-ce qu'il a introduit dans le palais royal? La musique. Un musicien. L'adoration. Alléluia. David était un adorateur. Un adorateur. C'était un guerrier. Alléluia. Amen. C'était un adorateur. Il était aussi un guerrier. J'ai compris pourquoi à l'imité du 7e riz le dimanche, il y a beaucoup d'adoration. Amen. Tu ne peux pas me dire, moi c'est seulement lier, ligoter au nom de Jésus, lier le feu, mais tu ne sais pas adorer. Et tous les secrets de la victoire dans le combat spirituel, la Bible dit ceci: soumettez-vous donc à qui?
à Dieu et après fait quoi? Résister au diable. Et il va faire quoi? Il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Se soumettre à Dieu l'adoration aussi et surtout. Amen. Parce que les songes au ciel, ils s'adorent. La Bible dit, ils jettent leur couronne. Matin, midi, soir, ils jettent leur couronne. Donc, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, l'église est remplie de gens, au lieu de jeter leur couronne pour adorer, ils se plaignent, ils se posent des questions, ils ne se fait que se lamenter. Mais tu peux te lamenter comme tu veux. Laisse-moi emprisonner avec des chaînes que je loue et que j'adore. Amen. Si toi tu préfères se poser des questions, pleurer, parce que tu es dans des chaînes et dans la prison, laisse Paul et Silas et qu'ils chantent seulement. Amen. Laissez Paul et Silas chanter. Laissez-les louer. Laissez-les adorer. Alléluia. Laissez-les adorer. Laissez-les louer. Laissez-les louer. Ils donnent de l'atmosphère, sécurisent la maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelle atmosphère qui règne dans ta maison? Soumettez-vous à Dieu. Descends, maman, descends. Soumets-toi à Dieu. Et puis, résistez au diable. Les résultats, il fuira loin de vous. Amen. Nos maisons manquent l'adoration. Pas seulement l'adoration, mais l'atmosphère d'adoration. Le cœur des adorateurs. Mais être un adorateur ne t'empêche pas d'entrer dans le combat spirituel. David était un adorateur, David était un guerrier. Sois un adorateur et un guerrier. Ta maison, ta vie sera sécurisée. Ta vie sera sécurisée. Ta maison sera sécurisée. Mais lorsque nous cassons cette attitude, lorsque cette attitude n'est plus, nous perdons quelque chose de très important. Des fois, tu peux te réveiller un matin. Tu chantes. Tu adores. Alléluia. Amen. Tu chantes, tu adores, tu donnes à Dieu sa place. Amen. Tu donnes à Dieu sa place. Mais plusieurs fois que tu parles de ta situation, tu élèves ta situation. Oui, donc tu peux passer toute une journée ne parler que de ton problème. Ne parler que de comment tu souffres. Mais peu parle de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Ils ont vécu à cause du sang et à cause de paroles de leur témoignage. Qu'est-ce qu'ils témoignaient? Ils disaient que le Dieu que nous prions, il est grand. Amen. Il est puissant. Il est capable. Il est puissant. Il est capable. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que ton cœur soit un cœur d'un adorateur. Amen. Que les combats que tu traverses n'enlèvent pas l'esprit d'adoration à toi. Amen. Oui, n'enlève pas l'esprit d'adoration à toi. À chaque fois que nous adorons,
nous faisons appel à son intervention. Parce que lorsque tu adores, Dieu descend pour recevoir l'adoration. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Quand tu adores, Dieu descend pour recevoir l'adoration. Oui. Maintenant, imagine-toi qu'il descend pour recevoir l'adoration. Tu es dans des problèmes. Tu es dans des situations. Non, Dieu ne peut pas être égoïste de prendre l'adoration et de te laisser dans tes problèmes. Amen. Il est écrit, je dis, loué sois-tu. Je suis délivré de mes adversaires. Amen. Amen. Je suis libéré de mes adversaires. Ma prière ce soir, tu puisses avoir cette attitude. Que ta maison soit cette maison-là d'adorateur. Que l'atmosphère de l'adoration règne dans la maison. Amen. Domine dans la maison. Contrôle dans la maison. My God. Et le dernier point, si Dieu nous fait grâce, tu pourras développer ça demain pour renforcer la sécurité de ta maison. C'est faire plusieurs prières dans la maison. Vraiment plusieurs prières dans la maison. Je répète, faire plusieurs prières dans la maison. Vous savez, la prière doit se faire avec qualité et aussi à une grande quantité. La Bible a dit, priez sans cesse. Nous parlerions de la prière ici dans ce ministère jusqu'au jour où Christ va revenir. Nous parlerons de la prière à long et à large. Plusieurs prières sécurisera ta maison. Alléluia. Plusieurs prières. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous fait grâce, si Dieu me fait grâce de parler de ces sujets, je parlerai de la prière organisée. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de fermer les yeux et commencer à parler. La prière, ce n'est pas fermer les yeux et commencer à parler. Non. Cela veut dire, fais en sorte que Dieu descend plusieurs fois dans ta maison pour écouter tes prières. Cela veut dire, l'adresse de ta maison soit reconnue, une adresse officielle où on fait des prières. Alléluia. Amen. Et lorsque tu fais plusieurs prières dans ta maison, cela change l'atmosphère de ta maison. Cela sécurise la maison. Pourquoi? Parce que la maison change. Je ne vais pas parler de ça dans quelques minutes. J'aimerais que nous puissions prier. Dieu nous fait grâce, nous allons parler de ça à long et à large avec des témoignages. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses faire une seule prière. Dis à Dieu, fais de moi un adorateur et un guerrier. Un adorateur et un guerrier. Mais si tu n'es pas prêt à combattre, je voulais parler à Samson. Si le jour où tu vas perdre le courage pour combattre, c'est le jour où on va couper tes cheveux. C'est le jour où on va t'arrêter. Tu vas dire à Dieu, fais de moi un adorateur et un guerrier. Capable de prier, capable de combattre, capable d'adorer, capable d'entrer dans le monde des ténèbres et piller ce qui m'appartient. Récupérer ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix, dis à Dieu de faire de vous cet adorateur et ces guerriers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, my God. Père, fais de moi une adoratrice et une guerrière. Yes. Au nom Come de on. Jésus-Christ, fais de Oh moi yes. une Que Dieu puisse adoratrice et faire une de toi guerrière.